Jamais! Plutôt être ensevelie dans la tombe que de partager ta couche. Ainsi, princesse, tu es horrifiée. Tu me trouves hideux. Je ne suis pas aussi beau ni d'aussi belle prestance que Karl, et même les paysannes de notre domaine sont terrifiées par ma laideur. Mais tu seras à moi. Jamais! Vois scélérat ce que je puis faire de toi désormais. Oui, je suis une faible femme, fragile et délicate. Mais le désespoir me donne la force d'un géant. Ô scélérat de tes mains perverties, toucher mon corps promis par serment, à ton cœur. Promis et... La colère me prend, la tristesse. S'il vous plaît, ne me tuez pas. La chaste et malheureuse Amalia sauvera-t-elle sa virginité et son bonheur? Le brutal Franz, qui a trompé son père et calomnié son frère, réussira-t-il dans son dessein infâme? Ou est-ce que Karl, exilé et calomnié, apparaîtra au dernier moment pour venger son père et défendre son aimée Amalia? Est-elle la foudre châtier son frère criminel? Vous saurez tout ce soir, si vous venez à la première de la tragédie du célèbre Friedrich Schiller, Les Brigands, que jouera pour vous le théâtre ambulant Chopalovitch. La jeune et malheureuse Amalia sera interprétée par la belle et jeune actrice, espoir du théâtre serbe, Mademoiselle Sophie Subotic. L'honnête Karl, bassement trompé, sera joué par notre célèbre Roméo Hamlet Marius, interprète de nombreux premiers rôles inoubliables, Monsieur Philippe Ternavats. Le rôle du vil Franz sera tenu par la directrice de la troupe, l'illustre Vassili Chopalovitch. Et dans le rôle du vieux comte, le malheureux père de Franz, apparaîtra exceptionnellement dans un rôle masculin notre grande tragédienne Elisabeth Protitch. À cause du couvre-feu, la représentation commencera un peu plus tôt que d'habitude. Ce soir, à 6 h au Café de la Place, se jouera un spectacle jamais vu, inoubliable, incroyable, plein d'intrigues, de sang et d'amour. Vous verrez des meurtres. On en voit tous les jours. Ne ratez pas l'occasion de voir dans l'une des plus grandes tragédies la fine fleur du théâtre serbe. Vous n'avez pas honte? Le village est couvert de drapeaux noirs. Tous les jours, des rafles, des arrestations et même des exécutions. Et vous vous amusez à faire du théâtre? Ouais, vous avez pas honte? Et la potence sur la place du marché. Vous l'avez vu, la potence? Ne voyez-vous donc pas que nous sommes en guerre? Et alors? Parce que l'on est en guerre, devons-nous renoncer à l'art? Jamais! Même au prix de ma vie! Si les œufs n'étaient pas 10 000 pièces, je vous ferais déguerpir à ma façon. Essayez seulement de jouer. Qui es-tu pour me l'interdire? Mais il faut bien que nous vivions de quelque chose, nous aussi. Vous voulez de quoi vivre? Creuser des tombes? Ce travail-là au moins ne manque pas de nos jours. Et toi, il te faudrait une bonne volée. J'en ai par-dessus la tête de la province arriérée. J'en ai plein le dos des ignorants. Allez jouer ailleurs. Nous pataugeons dans le sang comme d'autres pataugent dans l'eau de pluie. La moitié du pays est couvert de noir et au fond du théâtre. Espèce de putain sans morale. Une terreur! Qui fait du tapage ici? Nous sommes le théâtre ambulant Chopalovitch. J'en suis la directrice, Vassili Chopalovitch. Le laissez passer. Montrez-le-moi. Mais je vous en prie, monsieur, nous sommes des acteurs. Jette ton arme. Mais monsieur, ne soyez pas ridicule. Jette ton arme ou je tire. Quelle arme? Jette l'arme, j'ai dit. Mais ce n'est pas une arme, c'est un accessoire de théâtre. Jette. Attention, j'ai un long fusil. Main en l'air, j'ai dit. Jette, c'est imbécile et sérieux. Je ne vois pas ce que nous, les acteurs, nous avons à voir avec toutes ces choses-là. Vassili, fais quelque chose. Le laissez passer. Vous l'avez ou pas? Tout ceci peut s'expliquer facilement, je pense. Agiter tout cela dans ta tête, tu appelles ça penser? Penser? Avec une tête comme la tienne, tu t'imagines que ce qui te traverse la tête est une pensée? Mais tu dois avoir de toi-même une sacrée haute opinion pour croire cela. Sais-tu au moins ce que cela veut dire? Aristote pensait, et Platon et Descartes, mais pas toi, Stéphane! Dis donc, tu n'as pas dit que tu t'appelais Vassili? Vassili, monsieur. Vassili Chopalovitch. Il t'appelle Stéphane. J'ai compris ce qu'il me faut. Vous n'avez pas de papier, vous portez des armes, et vous avez des faux noms. Vassili, pour l'amour de Dieu, explique-lui. Tout ça, ça va s'expliquer au commissariat. En avant, Stéphane. Ou faut-il te le faire comprendre avec une crosse? Mais je vous dis que je ne m'appelle pas Stéphane. Philippe récitait le texte d'un personnage, et Vassili lui a donné la réplique. Monsieur, il s'agit d'une pièce de théâtre. Dans cette pièce, Vassili joue le rôle de Stéphane, et quand il dit « tout ceci peut s'expliquer facilement, je pense », Philippe, qui est au rock, intervient avec les mots que vous avez entendus. Il lui suffit d'un
un détail et il s'imagine qu'il se trouve sur une scène. C'est parfaitement simple. Il n'a pas l'air de comprendre. Ce que Philippe disait, il ne l'a pas dit à Vasily mais à Stéphane. Il ne l'a pas dit en tant que Philippe, mais en tant qu'Ouroc. Vous comprenez? En avant, Stéphane. Je ne t'ai jamais vue si furieuse. Et comment ne pas les insulter? Faire du théâtre à l'heure actuelle revient à collaborer avec l'ennemi. Ta cellule va prendre des mesures. Sûrement. Une fois que nous aurons exécuté l'action décidée l'autre soir. Pourquoi tu ne me dis pas quelles actions? Moins tu en demandes, moins tu en sais. Moins tu en sais, mieux tu te portes. Les renseignements d'état civil d'abord. Prénom? Vassili, monsieur. Vassili Chopalovitch. Elle ment. L'autre l'appelle Stéphane. Nom du père? Miloche, monsieur. Miloche Chopalovitch, épicier. Tout ceci n'est qu'un simple malentendu. Avec vous, il s'agit toujours de malentendus. Vous provoquez des rassemblements sur la voie publique. Vous portez des armes. Quelle sorte d'arme, sergent? Des armes blanches, monsieur Maïten. Monsieur, ce que votre sergent appelle arme n'est qu'un simple accessoire de théâtre. Vous ne savez pas quelles armes portent les acteurs? Des épées en bois comme celle-là, des canons fabriqués avec des tubes, de faux fusils. Nous portons des cuirasses et des couronnes en carton, des barbes de laine, des moustaches de charbon. Nous jouons sur des violons sans cordes. Les jetons sont pour nous de la monnaie d'or. Et sur nos mères mourantes, nous pleurons à l'aide d'oignons. Les jetons sont pour nous des pièces d'or. Et alors, vous voulez peut-être dire qu'avec une épée en bois, on ne peut éventrer un dragon ou transpercer un tyran, et que l'on ne peut réussir une parade contre une épée en acier? Vous voulez peut-être dire qu'avec des jetons, on ne peut soudoyer un témoin, un juge ou un ministre? Arrête, Philippe. Et vous Je t'en dites en prie. parlant de vous-même que vous êtes des acteurs! Toi, tu dis que nous n'en sommes pas. Ne prenez pas Philippe au sérieux. C'est lui le responsable de ce malentendu. Il vit dans les illusions, les nuages, les rêves. Il a confondu la vie et le théâtre. Il ne sait plus à quel moment il est Philippe et à quel moment il est un personnage de théâtre. Donnez-lui un crâne et il devient Hamlet. Donnez-lui une bourse pleine et il se transforme en Harpagon. Même cette guerre, elle n'existerait pour lui que si elle se passait sur une scène. Philippe, monsieur, n'est absolument pas conscient de la réalité. Conscient de la réalité? Quelle réalité? Vous voulez dire que vous êtes ma réalité? Vous êtes mon mauvais rêve et rien d'autre. Il suffit que je me réveille et vous n'existez même plus. C'est vos histoires. Mais nous avons seulement essayé d'expliquer. Expliquez quoi? Ce sur quoi vous nous interrogez, vous ne voyez pas qu'il s'agit d'une épée en bois? Avec quels imbéciles je travaille? Si vous devez arrêter des acteurs, il vous faut au moins un policier avec un minimum de culture théâtrale. Bon, pour cette représentation, vous avez une autorisation? Si tu dis que tu ne l'as pas, je donne ma démission immédiatement. Je pense que notre renommée suffit. Voilà ce que je craignais. Donc vous n'avez pas d'autorisation non plus. Si vous pensez qu'un petit bout de papier administratif est plus important que notre renommée artistique, je ne sais pas de quoi nous parlons ici. Ce qu'il leur faut à eux, c'est les confier au Bon, broyeur. toi, tu te tais. Bon, si vous n'avez pas d'autorisation, c'est que vous travaillez illégalement. Ici, on est régi par les lois de l'occupant, les lois martiales. Si vous pensez que c'est absolument indispensable... Il n'y a pas à penser, c'est le règlement. Tout ceci est bien assez suffisant pour que je vous foute en prison. Voilà sûrement le document qu'il vous faut. Le commandant militaire en chef autorise le théâtre ambulant Chopalovitch à représenter le drame Les Brigands de Friedrich Schiller sur la totalité des villes du territoire. Pourquoi vous n'avez pas montré ça plus tôt? Parce que vous nous interrogez sur l'épée en bois. Bon, vous pouvez y aller. Ah, attendez une minute. Vous avez vu la potence sur la place du marché? Oui. Cela ne vous dérange pas que l'ombre de la potence plane sur votre théâtre?
Maintenant qu'on doit répéter, ils ont tous disparu. Sophie, comme s'il n'y avait rien de mieux à faire, est partie se baigner. Quant à Philippe, je ne sais s'il est à Venise, Elseneur ou ailleurs. Ah, au fait, nous aurions aimé répéter dans la cour. La location du café nous a coûté les yeux de la tête. Si ça ne vous dérange pas. Vous n'avez qu'à voir avec Simka, c'est elle qui vous loue les chambres, pas moi. Elle a dit qu'elle était d'accord, à condition que cela ne vous dérange pas. Je les ai pendus, moi, les cadavres sur la place. Tu vois? C'est ce qu'on m'a dit. Un mort, c'est plus dur à pendre qu'un vivant. Qui sont les hommes qu'on a pendus? Des bandits. Et vous êtes obligé de les pendre ainsi? Sans pantalon et sans chaussures? Mais si on m'avait demandé à moi, je leur aurais même enlevé le caleçon. Pas la peine de me regarder comme ça. C'est ainsi que le travail est bien fait. Tu comprends? Non, tu ne comprends pas. Si t'étais, disons, un bandit, et que t'allais tirer sur un boche, en sachant qu'on peut te pendre pour ça, dis un peu. Tu tires? Si tu vas quelque part en sachant qu'on peut te faire la peau pour ça, tu réfléchis à 2 fois avant d'y aller. Mais quand tu vas quelque part en sachant que tu peux devenir la honte, comme eux, tu réfléchis pas 2, mais 9 fois et t'y vas pas! C'est plus drôle que le bétail, les hommes. La honte leur fait plus la trouille que la mort. Vous savez sans doute ce que vous faites. Ce ne sont pas mes affaires. Je suis actrice. Tu conduis une voiture dans un tonneau? Je joue dans un théâtre, dans un cirque. Tu ne serais pas joueuse ou vagabonde? Je suis une citoyenne sans reproche. Je demande. C'est à cause du règlement sur le châtiment corporel. Car selon l'article 5, sont punis de châtiment corporel les vagabonds, les oisifs, les joueurs, les ivrognes et toute autre personne portant de fausses nouvelles. Et que tu sois actrice ne veut pas dire que tu n'es pas vagabonde ou joueuse. Et selon l'article 5, le châtiment corporel est fixé de 5 à 25 coups de bâton sur la partie postérieure du corps, là où il y a la chair. C'est pour ça que je demande. Dis, as-tu du respect pour moi? Sûr qu'elle en a. Je vous respecte, bien sûr. Moi, quand je rentre à l'hôtel de Paris, les hommes se lèvent, tout de suite, par respect. Quand je marche dans la grande rue, les femmes se signent, comme si j'étais une icône. Par respect. Je comprends. Tu mens. Elle ne comprend pas. Elle ne doit pas savoir mon nom. Le broyeur. Et tu sais pourquoi le broyeur? Parce que je sors les boyaux et que je broie les os. Tâche de ne pas oublier ça pour la prochaine fois. Qui c'était celui-là? C'est le bourreau. Tenez, regardez. Partout où il passe, il laisse une trace de sang derrière lui. Il frappe avec ce nerf de bœuf qu'il a oublié derrière lui. Il n'a de pitié pour personne. Ni jeune, ni vieux. Pour l'argent non plus, il n'a pas de pitié. On lui offre des montres en or pour ne pas qu'il frappe, et lui, le salaud, il frappe quand même. Qu'est-ce que le broyeur cherchait par là? Dis donc, Blagoyer, tu étais où jusqu'à présent? J'étais allé chercher les nouvelles du front. Ah ça, t'as la bouteille pleine de nouvelles. Je n'aurai jamais la chance de te voir 5 minutes dans ma vie sans que tu sois sous. C'est la tristesse qui me fait boire, pauvre gourde. L'ennemi est arrivé jusqu'à la Volga. C'est dans le journal, le fleuve. Tu t'en rends compte? T'as pas de mal à trouver des excuses pour boire, surtout. Je t'ai déjà dit de pas me les casser. J'en ai marre de tes engueulades et depuis belle lurette. Je suis pas un gosse pour écouter tes sermons toute la journée. Quand tu te remplis de ton eau de vie, t'es même plus un homme. Ah ça, tu bois, tu fais la bringue. Tu sais même pas dans quel pétrin s'est mis notre sécoula. Il s'est mis dans quoi? Ici, vous avez des chaises longues. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Et là-bas, vous pouvez voir la table sous les tilleuls. On pourra y déjeuner et y dîner tout l'été. Lorsque Feu, mon mari, était encore en vie, on passait l'après-midi là-bas à l'ombre des arbres et on jetait des noyaux d'abricots dans l'eau de la rivière. Que Dieu ait son âme. Mais je m'égare. Où est-ce que vous avez joué avant de venir ici? Nous avions monté les jours heureux à Belgrade, au manège. C'était vraiment de beaux jours.
J'avais un merveilleux rôle de femme. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Une mitraillette. Je serais plus tranquille si ces coups-là étaient ici, à la maison. Et Philippe, on sait où il est? Peut-être qu'il transperce Polonius quelque part, peut-être qu'il compte ses écus. Qu'est-ce que j'en sais? Pourvu que cet idiot ne fasse pas encore des embrouilles. Mais vous, madame, vous n'avez pas peur? Oh, vous savez, moi je viens d'une famille d'officiers, alors les coups de feu, j'ai l'habitude. Bon, eh bien, vous pouvez défaire vos bagages et vous mettre à l'aise. Je vous laisse la maison. Tout de même, Sophie aurait pu aider un peu. Mais mademoiselle s'en va tout de suite à la rivière. Moi, je n'ai même pas le temps de me faire les ongles. On croirait qu'ils sont en excursion et pas en guerre, ceux-là. C'est des acteurs, c'est des artistes, des bohèmes, des gens du monde. Pas de leur faute si tu sais pas. T'es jamais sorti de ton trou et tu voudrais juger le monde entier. Dame, c'est sûr qu'avec toi, j'aurais rien vu. Entre le ménage, la lessive, le repassage, le marché, la couture et je ne sais quoi d'autre. Ben voilà la vie avec toi. Tu m'en avais promis pourtant. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être que ces coups de feu? D'habitude, on tirait plutôt la nuit, non? Oh Gina, tu te fais encore du souci pour ton fils. Ne t'inquiète pas. Ouais, faut bien qu'elle pleurniche pour quelque chose. Vous êtes merveilleusement bien ici. Cette maison est si près de la rivière. J'ai nagé jusqu'au pont là-bas. Ça veut dire que la forme est bonne. J'ai eu l'impression qu'on avait tiré. Oh mais vous inquiétez pas, je suis là. Ah, ça, c'est une grande sécurisation. Si vous saviez comme l'eau est merveilleuse et la rivière sans la pastèque. Vous avez remarqué? Vous devez vivre ici comme si vous étiez tout le temps en vacances. Pas vraiment. Moi, je ne sortirai pas de l'eau de tout l'été. J'aimerais nager tout le temps. Il me semble que je nagerai jusqu'au ciel. Mais vous avez raison, mademoiselle. La nage, c'est le sport le plus sain. D'ailleurs, pour nager, je suis toujours prêt. Vous avez qu'à m'appeler. Quand t'as boué, tu pouvais te noyer. Ah non, 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 je nage tous les styles. La brasse, le dos, le crawl, la nage sous-marine et même les plongeons. Ouais. T'as oublié le style petit chien. J'ai cours vite me sécher. Regarde à tes envers, qu'ils ne prennent pas froid. Celles-là, elles sont la camomille autour d'elles, mais la guerre, elle ne la voit pas. Quand je la regarde, je me sens comme une maison. Comme quoi? Comme une maison où on a apporté des violets. Mais tu me prends pour une imbécile ou quoi? Elisabeth, tu ne m'avais pas dit qu'on avait une vue si merveilleuse d'ici. Et quand est-ce que j'aurais pu te le dire? J'ai été obligée de faire les valises toute seule. Et tu as vu ces blés pleins de coquelicots. Je me demande quand j'aurais pu les voir. J'ai nettoyé des costumes toute la matinée. On dirait de l'or qui ondule. Bien moi, j'ai des papillons qui ondulent devant les yeux à cause de la fatigue. J'adore l'été. Les journées avec les abeilles et les nuits avec les lucioles. Écoute comme elles bourdonnent, les abeilles. C'est dans ma tête que ça bourdonne. Toi, Elisabeth, tu as tort de ne pas nager un peu. Il y a bien longtemps que je ne me suis pas sentie aussi merveilleusement bien. Maintenant que tu te sens si merveilleusement bien et que tu t'es si bien bronzée et baignée, tu pourrais peut-être te changer et m'aider, Je n'ai ceci, je n'ai cela. Je porte des godasses d'hommes, je trime, je me crève. J'aurais mieux fait de me mettre la corde autour du cou plutôt que de me la mettre autour de la taille. Et toi, ne secoue pas ta merde sur mon linge. Je secoue ma chemise de nuit. Je ne vois pas où se trouve la merde là-dedans. C'est justement là où il y en a le plus de la merde. Je pourrais mesurer tes expressions. Pendant 20 ans, ici, c'était une maison honnête. En 1 heure, vous en avez fait un bordel. Si ton père t'avait fait une chaîne, ce serait pas pire. Gina, ferme-la. Devant qui je vais me la fermer? Devant cette brûleuse. Et toi, à quoi tu sers à part à boire et à te servir? Viens à toi si je m'approche. Regarde à ton cul. Gina, tu perds la tête. Donne-moi quelque chose de lourd que je frappe pas 2 fois. Non. Calme-toi, Gina, calme-toi. On sait ce que je ressens. Qu'est-ce que tu sais que je ressens? Je suis venue au plus vite. Tu ne sais pas encore? Je ne sais pas quoi. Vous avez entendu qu'on a tiré tout à l'heure. Oui, mais pourquoi? Qui a tiré? On les a abattus sur place. Avec une mitraillette. Qui il? Est-ce qu'il y a un verre d'eau quelque part dans cette maison? Qui a tiré sur qui? On a abattu le commandant du district, Domazé, et Anja avec lui. C'est dur. Pourquoi tu es Anja? Quoi? Tu l'as plaint peut-être de pute allemand? Est-ce qu'on sait qui a tiré? Qui que ce soit, que sa main soit bénie. Mon Dieu. Mais où est ces coups-là? Ton fils a été arrêté. On le soupçonne d'avoir tiré. Ces coups-là? Lui? On le garde au poste de
de commissariat. J'ai peur qu'il ne soit bientôt entre les pattes du broyeur. Je préférais que tu me dises qu'il est mort. Gina! Qu'on l'ait tué, que je m'en remette à Dieu. Je les ai vus, moi, les malheureux, qui ne savent rien, et comment ils finissent. De quoi aura l'air ces coups-là demain, qui lui sait? Est-ce que t'en sais qui sait quelque chose? Pour l'instant, personne lui a fait subir de torture. Ils ont besoin de lui bien vivant. Ils pensent qu'il a des choses à raconter. C'est ça qui me fait trembler. Va fouiller la chambre de ces coups-là et brûle tous ces papiers. Quel papier? J'ai oublié mon nerf de bœuf ici. Maïtsen m'appelle au service et je le trouve pas. Je te cherche par-ci, je te cherche par-là. Sans toi, mon ami, je suis perdu. C'est tout de même pas toi qui vas interroger ces coups-là! Mais je n'interroge pas. Je donne un coup de main. Je garantis sur ma tête qu'il ne sait rien! Tu ne vas quand même pas t'en prendre à un gosse innocent. Mais tous, ils savent rien. Au début. À la fin, il saura. Sécola n'a rien fait de mal. Mais ça dépend. Avec moi, il y en a plus d'un qui finissent par dire oui. Et leur bouche ne suffit pas pour parler. Mais pour ça, il faut savoir comment tu frappes, où tu frappes, où sont placés les nerfs, où sont placés les reins. Tu comprends? Tu ne comprends pas. C'est quand tu l'attaches, sa peau ne craque pas sous le cuir. C'est comme si tu ne l'avais pas attaché. Tu comprends? Tu ne comprends pas. C'est quand tu frappes. Le sang ne gicle pas jusqu'au béret. C'est comme si tu n'avais pas tapé. Tu comprends? Tu ne comprends pas. N'y a-t-il rien au monde qui puisse faire de cette bête un être humain? Et regardez ça! Il a encore laissé sa trace de sang partout. Qu'y a-t-il des acteurs? Vous regardez notre théâtre sanglant? Ne me regarde pas avec ses yeux pleins de tristesse. Je suis bien assez malheureuse. Malheureux! Pour l'amour de Dieu, Elisabeth, parle comme un homme. Je suis assez malheureux. C'est ça, maintenant tu le réveilles. Ouvrez les yeux, cher vieil homme. Tout ceci n'était qu'un rêve. Un rêve. Comme je suis vieille. Vieux! Fais un effort. Je peux plus travailler comme ça. Une troupe de 4 ou 5 acteurs ne peut jouer une pièce avec 15 ou 20 personnages. On se débrouille comme on peut. Est-ce que quelqu'un pourrait venir m'aider, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donnez-moi ça. Ça sent drôlement bon. Sous l'occupation, ce sera un véritable festin. Asseyez-vous. Asseyez-vous et Ce servez-vous. n'est pas grave, je vais m'en occuper. Ne vous inquiétez D'accord. pas. Merci beaucoup. Je vois que vous avez répété votre pièce. Oui, d'ailleurs, merci pour la salle. Sans vous, nous aurions été obligés de jouer dehors. Eh bien, ne le prenez pas mal, mais je ne pense plus que ce soit très bien que vous jouiez ici. Je sais très bien que j'ai dit oui, mais entre-temps, on a arrêté le fils de Gina. Alors, jouer sous sa porte, c'est un peu comme si on se moquait d'elle. Cette Gina tout la dérange. Surtout là.
Mais il faut la comprendre, c'est dur pour elle, vous savez. Pas étonnant que son mari se noie dans sa bouteille. Je n'avais jamais entendu telle grossièreté. Depuis que vous êtes arrivé, quelque chose ne me sort pas de la tête. Dites-nous quoi? Eh bien, vous voyez que c'est la guerre. Mais vous vous maquillez, vous vous costumez et vous déclamez. Vous pensez que ce n'est pas convenable? Eh bien, je ne saurais pas vous le dire moi-même. Dites-moi, où est à présent votre boulanger? Eh bien, dans sa boulangerie. Où voulez-vous qu'il soit? Et le pharmacien? Dans sa pharmacie. L'instituteur dans son école et le meunier dans son moulin. Je vois où vous voulez en venir. Mais est-ce que c'est bien le moment pour faire du théâtre? Le boulanger nous aide à nous nourrir, à survivre. Alors que l'acteur... Peut-être que l'acteur nous montre pourquoi ça vaut la peine que l'homme se nourrisse et survive. On ne mesure pas le théâtre comme le pain. Ce n'est pas vraiment ce que j'ai dit. Savez-vous, madame, ce qu'est le théâtre? Vous êtes assise ici, et à 10 mètres de vous commence l'Angleterre. À 10 secondes de marche seulement commence le XVIe siècle. Eh bien, pour tout vous dire, votre Angleterre se trouve sous l'ombre de la potence. Et de votre XVIe siècle, on peut y entendre la fusillade du XXe. On peut même... C'était pas très rectifié. On peut même voir les cheveux blancs de mères en deuil. Vous ne devez plus porter le noir, madame Simca. Mais pourquoi ça? Vous savez que je suis veuve, moi aussi. Et c'est justement parce que vous êtes en deuil que je vous dis ça. Habillez-vous de blanc, ajoutez une pointe de rouge et ajoutez une fleur dans vos cheveux. Parce que c'est la guerre, parce qu'il y a des crimes, des arrestations, des incendies. Mais vous voulez que les gens du village me lapident? C'était délicieux, un vrai festin. Le lièvre n'était pas salé du tout. En revanche, vous avez trop salé la biche. Le lièvre? La biche? Je ne suis pas sûr de comprendre. Pourquoi cette ironie maintenant? Toujours la même chanson. Et pourquoi diable avec le poisson savez-vous du vin rouge? De quel poisson parlez-vous? Tout est blanc de poussière. Pendant des mois, vous n'avez pas aéré les chambres. La poussière a recouvert toute la maison. Partout flottent des toiles d'araignée. Partout dans la maison, vous éparpillez des cheveux et des peignes. Les boutons de vos robes tombent et vos tasses sont pleines de mégots. Peut-être bien que ma maison est un peu à l'abandon, qu'on y trouve de la poussière et des toiles d'araignée. Mais ce n'est pas que je la néglige, c'est que c'est la guerre, et que mon mari est mort. D'ailleurs, si quelqu'un peut me faire des reproches, ce n'est sûrement pas le genre de personne qui court les rues. Ce qu'il raconte ne s'adresse pas à vous. Philippe jouait le personnage d'une pièce. Mais vous avez entendu ce qu'il m'a dit? Mais de quel droit? Ce qu'il dit ne s'adresse pas à vous, mais à Simone, la veuve dans la pièce l'été dernier. Mais il s'adressait à moi tout le temps. Mais ce n'est pas vous qu'il voyait. Philippe vit le théâtre comme une sorte de folie. Donnez-lui une pelle, vous ferez de lui un fossoyeur. Retirez-lui la pelle et donnez-lui un sceptre, vous ferez du fossoyeur un roi. Avec toi, ça devient impossible. À cause de toi, on va d'un malheur à un autre. On nous arrête, et maintenant on risque de se retrouver à la rue à la veille de la représentation. Et si tu dois jouer absolument, joue au moins ce qu'il faut. Karl, que tu dois interpréter ce soir. Je ne sais plus à quel moment qui tu es. Es-tu capable, s'il te plaît, d'être Hamlet dans Hamlet, Créon dans Antigone, et la journée dans la vie ordinaire, être Philippe Ternavat? Tu parles dans le vide, il n'a aucune conscience de la réalité. Oh, sans arrêt, quelqu'un me casse la tête avec cette réalité. Je ne peux pas y entrer seul. Je ne peux y entrer qu'avec tout l'art auquel j'appartiens. L'acteur est une chose dans la vie et une autre chose sur scène. Personne de sensé ne mélange jamais cela. Je ne vois pas pourquoi vous vous moquez. Où est réellement la frontière entre la vie et le théâtre? Est-ce qu'elle existe seulement? Si elle n'existe pas, où est le théâtre? Dans les forges, dans les pharmacies, sur les marchés? Est-ce que c'est d'un panier peut aussi être du théâtre? Sans cette frontière, moi je ne saurais pas où je suis. Mais l'une n'est pas coupée de l'autre, comme par un sabre. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. D'ailleurs, Philippe ne prétend pas qu'entre le monde et le théâtre il n'existe pas de frontières,
Il prétend que le monde n'existe pas. Et que désires-tu accomplir, toi, en tant qu'acteur dans ce monde? Je désire aider les hommes à comprendre la vie. Et quoi encore? Je souhaite les aider à oublier. Et quoi encore? Cela ne suffit pas. Dans ce monde où nous transformons le mouton en blouson, l'ours en bonnet et le porc en botte, qui fera, si ce n'est toi, que le blouson belle, que le bonnet grogne et que les bottes mettent pas des porcs? On peut s'estimer heureux d'avoir au moins ce théâtre. Tu appelles ça un théâtre, toi? 3 planches et 2 caisses? Un tonneau suffirait. On n'a pas besoin de tout un attirail pour faire du théâtre. Mais de beaucoup d'intelligence et de talent. On sait. Mais comment tu voudrais faire une pièce avec rien, sans accessoires? Tu te débrouilles avec ce que tu as déjà. Même avec un simple pot, on peut faire des miracles. Avec un pot? Avec tout ce que tu veux. Imagine un paysan, avec son béret. Il le retire à un enterrement pour rendre hommage à la mort. S'essuie le visage avec, après un effort, s'en sert pour agiter les dés, cueillir les cerises. Tu comprends? À t'entendre, on pourrait s'embarquer dans une bassine et direction l'Amérique. Tu sais où sont les épées? Demande à Sophie. Vous embarquez tout ça pour ce soir? Oui, pour le spectacle. D'ailleurs, nous avons une place gratuite pour vous. Eh bien, merci, mais je pense que je vais rester ici ce soir. Vous avez vu ce qui est arrivé à Gina? Leur fils. Vous pensez qu'ils vont le fusiller? Eh bien, s'il a de la chance. Pardon? Mais vous avez vu le broyeur et la trace de sang qu'il laisse derrière lui? Vassili, Sophie ne sait pas où sont les épées non plus. Je vais vous aider. Mais où sont-elles alors? Personne n'a de nouvelles de mon fils. Dans ce village, la mort fleurit. Oui, fleurit, c'est le mot juste. Oh, chère mère, étreins cette femme comme elle m'a étreint. Ne sois pas cruelle, mère, entends-moi. Qu'est-ce qui te prend, toi? Fiche-moi la paix. Mais, mère. Mais je ne suis pas ta mère. Oh, père, viens. Viens voir comment une mère renie son fils unique tombé dans le malheur. Tu es folle! Tu le renies maintenant qu'il est dans le malheur! Mais je... Mais tu le renies maintenant qu'il est en prison! Moi, renier mon fils? Mais tu as perdu la tête. Mais t'as entendu ce que celui-là a dit? Tu n'es pas mon père, Mégara. Et elle n'est pas ma mère, Mégara. Dans ce cas-là, qui suis-je? Et qui êtes-vous? Tu n'as pas de bosse? Une bosse? Mais pourquoi faire? Tu n'as pas
pas de visage crevé. Tu n'as pas de mains raidies ou de jambes coupées. Tu n'es pas Richard. Mais qui t'a dit que je l'étais? Ici, je ne connais personne. Tu n'as pas de difformité. Et sans difformité, il n'y a pas de Richard. Tu n'as pas de grand nez. Et sans grand nez, pas de Cyrano. Qui es-tu, Lyre? Si tu es Lyre, où est ta folie? Je ne sais pas où je suis. Si au moins vous aviez un coffret, une épée, une pelle, un crâne, ou au moins un bouquet de fleurs. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais ce que je dois dire. Cette pièce a-t-elle un souffleur? Ce théâtre a-t-il un metteur en scène? Y a-t-il un accessoiriste ici? Ce serait une œuvre simple que de l'asperger d'eau bénite, celui-là. Il a dû vider une bouteille quelque part, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Moi, il m'appelle mère, toi, il t'appelle père. À vous voir tous les deux, l'un complètement fou et l'autre complètement saoul, je ne serais pas surprise que ce soit vrai. Ouais, ça va, si je suis pas fou, je suis sous, et si je suis pas sous, je suis fou, c'est ça? Qu'est-ce que le broyeur cherchait encore par ici? Voilà sa trace! Je me demande bien ce qu'il cherchait encore. T'as bien tout brûlé, hein? Oui, j'ai tout brûlé. Laisse cette bouteille tranquille un peu, qu'elle se repose. Je bois pas parce que j'ai envie de boire. Mais tu bois parce que tu te fais du souci pour ces coups-là. Tu dis peut-être que je cherche des excuses, c'est Mais ça? non, laisse cette bouteille, je te dis. Il manquerait plus que ça que t'ailles raconter des bêtises avec un verre dans le nez. On m'a dit que les acteurs logent ici. Oui, provisoirement. Faut que je leur communique un ordre. Ils sont là, dans la maison. Dis, ce serait pas toi la gardienne de la prison? Pourquoi tu me demandes ça? On a arrêté mon fils ce matin. Il s'appelle Sekula. Sekula Babic. Le terroriste. Il est arrêté et non coupable. Je sais. Y a que des gens comme ça qu'on arrête. Tu pourrais m'aider peut-être. Quelqu'un va les appeler, les acteurs? Tu lui diras bonjour pour moi. Tu me diras comment il va et tu lui feras passer un petit quelque chose. Lui passer quoi? Une lime? Quelque chose de chaud. Quand il est parti ce matin, il n'était pas couvert. C'est pour la nuit là-bas, qu'il n'attrape pas froid. Et un peu à manger. Il aura ce qu'on mange en prison. Tu es une mère toi aussi, tu peux comprendre. Blagoyer, offre un peu d'eau de vie au sergent. Elle n'est pas fameuse ton eau de vie. Elle est verte. Et puis, c'est un risque. Sûr qu'on m'envoie au front. Merci. Hein. Juste un bout de pain et une couverture, c'est tout. C'est un risque. Sûr qu'on m'envoie au front si on me chope. Mais non, tu ne risques rien, je mets la couverture et le pain, tout caché et ni vu ni connu. Oui, et t'auras une bouteille, hein, de la forte. Hein. On verra, prépare. Bon, les acteurs, ils arrivent aujourd'hui ou demain? Je ne l'oublierai jamais, que Dieu te le rende. Ah oui, et n'oublie pas de préparer une bouteille pour le sergent. Est-ce que vous sauriez ce qui s'est passé exactement ce matin? Ben, le commandant du district était occupé à tuer le veau, derrière la maison. Il le tue, se penche pour l'ouvrir. Voilà l'autre qui s'amène, et pan! Le commandant a pas eu le temps de faire ouf, le voilà dans son duo. De dehors, on a entendu Angers appeler au secours, puis d'autres coups de feu. Et après, les gardes ont foncé, ils ont ramené un des bandits. Mais Sekula, il n'a rien à voir avec ce crime. On verra ça. L'examen des lieux dure encore. On n'a même pas sorti les cadavres encore. Ils arrivent. Tiens, donne-lui ça. Et dis-lui de pas s'inquiéter, de ne pas avoir peur, et que nous, on sait qu'il n'est pas coupable. Et tiens, c'est pour toi. Ça, c'est vraiment risqué, je peux te le dire. Et je te demande une dernière chose. À genoux s'il le faut. Fais tout ton possible pour le mettre à l'abri du broyeur. Pour ça, même te mettre à genoux devant Dieu ne servira à rien. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Comme les autres? Rien. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce Stéphane? Quel Stéphane? Pardon de vous avoir fait attendre. Nous sommes en retard pour la représentation. Vous êtes pas en retard? Si, on est vraiment en retard. Il est bientôt 5 heures et on commence à 6. On l'a annoncé sur les affiches. Vous n'êtes pas en retard.
La représentation est annulée. C'est compris, Stéphane? Je suis Vassili Tu Chopalovitch. penses me couper la parole tout le temps, Stéphane. Maïtien te fait dire que la représentation est interdite. Interdite? On a tué ici le commandant du district. Ce n'est pas le moment pour le théâtre, mais pour le deuil. Mais nous avons une autorisation du commandant militaire en chef. Tu veux la voir? Monsieur Maïtsen l'a vue. Donne. Tu veux que je la vois, moi? Bah, montre-lui, il va pas la manger. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ce que j'ai fait? Vous avez déchiré notre autorisation. Quelle autorisation? Tu as une preuve de ce que tu dis? La preuve, vous l'avez mangée, mais j'ai des témoins. Qui a vu qu'il m'a donné une autorisation? Personne n'a rien vu. Et toi? Tu as vu quelque chose? Non, il n'a rien vu. Est-ce que j'ai déchiré et mangé un morceau de papier? Non, je n'ai rien vu. Vous n'avez pas honte? Tu as jusqu'à demain pour décamper d'ici. Et nous allons où? Ce n'est pas mes oignons. Va où tes yeux te mènent et où tes jambes te portent, tant que tu as encore des jambes et des yeux. Mais si je vous arrête encore une fois, ce n'est pas du papier que tu vas manger, mais de la pierre. Et gare à ce que le broyeur ne décore pas sa potence avec vous. Et maintenant? Tu te sens toujours comme une maison? Comme quoi? Comme une maison où on achetait des violettes? Laisse-moi venir, c'est pour mon fils. Je suis prête à mentir et à tuer s'il le faut. Montre, tu as vu les traces. C'est Blagoyer qui les a vues. Regarde, il y a une trace de sang même à la rivière. Que diable est allé faire le broyeur là-bas? Pourquoi le broyeur rôde par ici? S'il est par ici, c'est qu'il n'est pas en prison et que bon, ses coulées peut souffler un peu. Pour te parler franchement, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. Si le broyeur l'a lâché, c'est qu'on a arrêté la torture. Soit qu'il ait succombé au coup, soit qu'il ait avoué et trahi, ce qui est encore pire. On te coupe la langue! Je préférais qu'il soit... S'il est mort, au moins il est mort pour une cause sainte. S'il avoue, alors la vraie souffrance ne fait que commencer pour lui, et l'organisation est en danger. Tu comprends? Tu n'as pas de cœur. Nous disputer ne mènera à rien. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? D'abord suivre sa trace, pour voir où il va. Tu as une arme? Non, rien que ce canif. Et une bouteille dans sa poche et un dahlia à son veston. Cette bouteille me sert de preuve. Preuve que t'as fait de moi une lavette. Cette fleur-là, c'est la preuve que je ne veux plus être une lavette. Mais un vase? J'avais l'esprit enfermé dans cette bouteille. Et l'actrice, la bonne fée, elle est venue et elle a débouché la bouteille. Ouais. Elle m'a libéré, oui. Regarde. C'est fini l'alcool, pour des siècles et des siècles. Tu parles, tu vas aller nager le papillon et le crawl derrière ta bouteille. Quand allez-vous cesser de vous disputer tous les deux? Fermez-la! On va marcher doucement. Qui sait sur quoi on peut tomber? Est-ce qu'on a la moindre idée d'où nous irons demain? Qu'est-ce que ça change? Sans cette autorisation, ça ne marchera nulle part. C'est seulement pour la Serbie qu'il nous faut cette autorisation. Nous pourrions peut-être passer en Bosnie, jouer à Sarajevo. Avec quel argent? Nos derniers dinars ont servi à louer ce café. Le patron n'a pas voulu te rembourser? Il a refusé. J'ai même eu du mal à récupérer nos affaires. Nous n'avons même plus de quoi payer ses chambres à Silka. Je lui donnerai une de mes robes de la ceriseraie. De toute façon, on ne joue plus les pièces russes. Quelle heure est-il? Je sais pas. J'avais payé notre nuit à Belgrade avec ma montre. Vous vous reposez au clair de lune? On refait nos paquets et on souffle un peu. C'est si paisible ici. Est-ce que vous savez où vous irez demain? On ne sait pas encore.
Et on pense qu'il vaut mieux qu'on parte ce soir. Pourquoi ce soir, tout d'un coup? Pour tout vous dire franchement, vous avez entendu tout à l'heure. On nous a interdit notre pièce. Nos dernières économies ont servi à louer ce café. Et vous n'avez plus de quoi me payer les chambres. C'est pour ça qu'il vaut mieux que nous partions tout de suite. Écoutez, on ne va pas en faire toute une histoire. Passez la nuit ici et ne pensez plus à l'argent, d'accord? De toute façon, après le couvre-feu, vous n'avez plus le droit de bouger. Il ne me manquerait plus que ça de vous avoir sur la conscience. Je me fais déjà assez de soucis pour Gina. Vous ne l'auriez pas vue? Elle était avec Blagoy et une autre. Ils sont partis le long de la rivière, en suivant cette trace de sang. Je ne sais pas ce que le broyeur peut bien vouloir chercher par ici. Mais même 2 jours, je n'ose pas sortir de ma maison quand il est là. Bonne soirée. Voilà au moins un problème de régler. Notre situation est tellement mauvaise que ça ne la règle pas pour autant. Tu sais où est Philippe? Comment je le saurais? Quelquefois j'envie sa folie. Il est si loin de tout ça. Et Sophie? Ah, j'espère qu'elle n'est pas encore partie nager. J'ai peur que oui. Je l'ai vu partir avec son maillot de bain. Espérons qu'elle n'ira pas trop loin ce soir. Bon, on continue avec nos paquets? Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, tu sais. Tu parles, tu t'en tirerais très bien. Vous venez à peine de défaire nos bagages et il nous faut déjà reprendre la route. Pour aller où? C'est toujours la même chose. Tu te baignes aussi la nuit? N'importe qui peut surgir du noir, te sauter dessus, t'assommer, t'égorger. Tu n'as pas peur? Ici, ça ne te servira à rien de crier. Je ne vois pas pourquoi je crierais. Et celui qui entendra n'osera pas se ramener. Vous me défendriez, n'est-ce pas? Si, nous le ferons. Pourquoi aurais-je peur alors? Et moi? Je ne te fais pas peur? Pourquoi aurais-je peur de vous? Vous n'avez pas de corps. C'est seulement parce que je ne vous ai pas entendu venir que j'ai paru effrayée. Vous ne m'avez toujours pas dit comment vous appeliez. Nous nous appelons le broyeur. C'est votre nom ou votre prénom? C'est tout, le nom et le prénom. T'en as pas entendu parler? Mon Dieu, que ça sent bon! C'est de la sarriette des jardins. C'est bon contre les rhumatismes. Et ça? C'est de la verveine, c'est contre le lumbago. Cette herbe-là, moi aussi je la connais. C'est de la menthe. Oui, c'est bon contre le grand mal, Le grand mal? quand on ne peut plus respirer. Et celle-là, tu sais ce que c'est? La valériane, c'est contre les crampes. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis piquée, maudite ortie. Ce n'est pas de la faute à l'ortie si tu marches pieds nus. Pourquoi tu t'en prends à cette petite herbe? Ce n'est pas de la faute à l'ortie si ça brûle. Tu sais, l'ortie c'est aussi un remède. Ça soigne les boyaux et les poumons. Même l'herbe la plus méchante est utile. Et celle-là, tu sais ce que c'est? L'immortel des neiges. Comment les reconnais-tu dans le noir? À l'odeur, pardi. Tu veux dire que tu connais le nom de chacune de ces petites plantes? Je crois bien que je les connais toutes, oui. Tu es sans doute un guérisseur. Un guérisseur? Tu soignes les malades avec les fleurs. Quelqu'un a mal à la tête? Tu lui donnes la graine de sève levée, la fleur de camomille, le thym, le serpolet. Il a l'épilepsie. Tu lui donnes
La fleur de centaurée, la racine de pivoine, n'est-ce pas? L'automne et l'été, tu cueilles sur la montagne des plantes médicinales. Et par les plantes, tous sont guéris. Je ne suis pas un guérisseur. Vraiment. Peux-tu me donner le nom de cette herbe-là? La bleue, là, c'est le mouron des champs. Chez nous, on l'appelle le bleuet. Elle soigne la vue. Ce matin, sans cette herbe, je l'ai trouvée, la bleue. Ce matin, c'est comme si tu m'avais enlevé le sang des yeux. Le sang? Ce matin, j'ai vu ta beauté. J'ai vu ma laideur. Ta laideur? Pourquoi ta laideur? Tu sais avec quoi je gagne mon pain? Avec quoi? Avec du fil, une aiguille, une pelle, une pioche de bleu? Avec ça! Tu es couché? Bourreau! Quoi? Bourreau! Je frappe les gens. Je les attache à des chevalets de torture et je les frappe. Tu mens! Tu essayes seulement de me faire peur! Si moi je mens, mais Maëlle ne ment pas. L'eau n'y fait rien. Ni l'alcool, ni l'essence. Regarde la trace que je laisse derrière moi. T'as peur de moi maintenant, hein? C'est les peur! Tu n'aurais pas pu faire autre chose. Tu aurais pu ramasser des herbes pour que autour de toi tout sente bon. Tu aurais pu casser des pierres, nettoyer des enclos, des écuries. Je pouvais tanner le cuir, fouler le drap. Je pouvais apprendre le métier de serrurier. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je pouvais un temps. Mais quelque chose manquait. Parler de ça maintenant, c'est terrible. C'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mais même avec 1000 bouches, ça ne vaut pas le coup d'en parler. Ça restera en moi jusqu'à ce que ça m'étouffe. Pourquoi tu ne te libères pas de tout cela? Le serpent ne retourne pas dans l'œuf d'où il sort. Il faut te sauver alors, le plus vite possible. Mais où est-ce que j'irai? Je ne peux même pas te sauver de cette trace. Dans un trou de serpent. Mon Dieu, mais tu es un homme toi aussi. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Si tu veux être un homme, jette ce nerf de le bœuf dans la rivière. Allez, jette-le. Qu'est-ce que tu attends? Ce nerf de bœuf et moi, tu vois. On est mariés. Devant les hommes. Et devant les icônes. Même me couperait le bras n'y ferait rien. Dehors, le clair de lune. Et dedans, le noir et la puanteur. Et dans ce noir et cette puanteur, je dois y aller à tâtons. Attends. Emporte avec toi ce bleuet. Peut-être qu'il t'éclairera, qu'il te sortira de tes ténèbres. Qu'il t'emmènera. Où ça? Je ne sais pas. Il est parti, ton chéri. Ma chère petite actrice. Quelle chérie? Tu en es arrivé au bourreau? Au bourreau qui tue mon fils? De quoi parlez-vous? Ses mains couvertes de sang ne te gênent pas à toi. La voilà ta littérature, celle-là décorée d'un bleuet. Lâchez-moi! C'est pour ça que Dieu t'a donné une beauté pareille. Pour rouler ainsi sur nous, avec ce porc. Regarde toutes les herbes et les fleurs qu'ils ont écrasées. Ça a dû être le grand amour. Espèce de pute! C'est pour lui que tu t'es fardé! Que tu t'es baigné! On sait ce qu'on veut qu'on a dans ton genre. La gouille est coupe. Arrête de te débattre. Ça ne sert à rien de te débattre! Plantez-lui des coups. Laisse-moi faire! Arrête de crier. C'est bon! Arrêtez! Je vous en supplie! Laissez-la! Arrêtez! Arrêtez! On peut s'envoler maintenant! Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il faut qu'elle se rappelle comment juge le peuple. Elle peut remercier Dieu. Elle s'en est tirée sans les plumes et sans goudron. Tu
sais combien tu vas économiser? En épargne? En bigoudi? Plus de cheveux à laver? Plus de mise en pli? Plus de perte de temps? Tiens! Voilà un dahlia. Fais-toi belle maintenant. On a aussi besoin de se moquer. Tu veux la défendre peut-être? La traîner du tortionnaire? On s'attarde et le bourreau court toujours. Avec cette trace de sang, on le retrouvera facilement. On le laissera pas filer, non? Jusqu'ici, il avait laissé une trace de sang. Et après elle, plus rien. Il s'est pas envolé tout de même. Arrête-toi, blagoyer! Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Derrière toi, il reste une trace de sang. Ne me fuis pas, infortuné. Ne redoute pas, mon bras. Mon Dieu, je vous en supplie, ne me tuez pas! Me tuer? Non, je tuerai plutôt ceux qui me sont plus odieux que toi. Laissez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais il n'y a personne que je toucherai avec plus de droiture que toi. Regardez, ils ont ouvert la porte. C'est d'ici. Vous voyez quelque chose? La porte est entrouverte. Quelle odeur! Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que le diable est venu prendre sa part. On attend qu'ils sortent les cadavres. C'est ici qu'on les a tués? Dans cette maison? Le commandant a été tué derrière la maison alors qu'il égorgeait son veau. Et Anja, elle, a été tuée après à l'intérieur. Est-ce qu'on sait qui les a tués? Et voilà, on sort les cadavres. Quelle boucherie! Regardez! Regardez ce crime! Ce sang effroyable! Regardez par terre ces cadavres! Le coup de ma main droite les a foudroyés. Pour mes souffrances, c'est le prix à payer. Quoi? Mais ça va, C'est lui le meurtrier! Et que fait-il Chez pour vous! me Cela a du mal à me rentrer par la tête. Que Philippe arrive dans un tel niveau d'exaltation et de confusion que de sang-froid, il tue un homme, entre dans la maison, puis tue la femme, et qu'après, il avoue publiquement par-dessus le marché. Je n'arrive pas à y croire, comme si j'avais rêvé. Arrête de ne parler que de ça.
tout cas, moi, cette nuit, si je n'avais pas pensé à Philippe, cela m'aurait coûté la tête, et pas seulement les cheveux. Pourquoi, Philippe? Pas vraiment à Philippe, mais à son jeu. Lorsque j'ai vu ce bourreau, j'étais morte de peur. Je me suis dit, si je m'enfuis, il me rattrapera. Si je crie, qui va m'entendre? Heureusement, j'ai eu l'idée de jouer ce rôle. Quel rôle? Je me suis souvenue de la marchande d'herbes du roi en exil de l'an dernier. J'ai parlé d'herbes. J'ai récité ce que je savais du texte. J'ai inventé ce que je ne savais pas. J'ai joué comme si ça devait sauver ma tête. À la fin, j'avais même pitié de lui. De qui? De ce bourreau. Peut-être que Philippe était un combattant clandestin. En tant qu'acteur ambulant, il pouvait se déplacer à travers toute la Serbie sans que personne ne le soupçonne. Lui? Un homme à l'esprit aussi embrouillé? Mais pourquoi ça? Il a dit, lorsqu'on sortait les cadavres, que c'était le prix à payer pour ses souffrances. Mais attendez, il me l'avait dit qu'il allait les tuer. Seulement, je n'y ai pas fait attention. Quand est-ce qu'il a dit ça? Cette nuit, après que ces scélérats m'aient coupé les cheveux, je me suis retrouvée seule. Dans le noir, quelqu'un a surgi. Dans la pénombre, je ne l'ai pas reconnu, mais il me semble qu'il m'a dit « Je tuerai tous ceux qui me sont plus odieux que toi. » Oh mon cœur misérable, oh ma tête rasée. Mais qu'est-ce que tu dis? Quand ils ont sorti les cadavres, est-ce qu'ils n'auraient pas dit « Regarde ce crime, ce sang effroyable, regarde par terre ces 2 cadavres ?» Le coup de ma main droite les a foudroyés. Pour mes souffrances, c'est le prix à payer. Il t'a récité ce qu'Oreste dit à Électre rasé. Pour lui, les 2 corps qu'on sortait étaient ceux d'Égis et de Clytemnestre. Pour lui, tout ce qui arrivait ressemblait à des scènes d'Électre. Fil après fil, cette histoire d'Oreste s'est tissée autour de lui comme un filet. Le théâtre l'a tué. Le théâtre a sauvé le vrai meurtrier. S'il y avait eu là-bas un policier avec un minimum de culture théâtrale, rien de tout cela ne serait arrivé. Attendez! Attendez! Enfin, je vous rattrape. Je voulais vous dire, Sékoula, il a été relâché à la suite de l'aveu de Monsieur Philippe. China aurait voulu venir avec moi, mais elle avait une grande lessive à faire. Celle-là, on va l'enterrer dans sa bassine. La vérité, c'est qu'elle ne voulait pas vous montrer qu'elle a honte. Pourquoi honte? Pourquoi? Mais pour tout! Sophie a sauvé Sékoula de la torture. Le broyeur a été comme ensorcelé. Il n'a pas touché un cheveu de Sékoula. Et le défunt Monsieur Philippe l'a sauvé de la mort. Philippe l'a libéré avec son épée en bois. Et voilà comment vous êtes remerciés de tout ça. On s'est tous sentis coupables. Surtout moi. Si je ne vous avais pas retenu hier soir, et si je vous avais laissé partir... Philippe aurait gardé sa tête. Et moi, mes cheveux. Mais on ne vous avait pas rasé? Si. C'est une perruque. Ah, c'est au moins aussi joli que vos cheveux naturels. Merci. Tenez, on a retrouvé ceci dans la poche de la veste de Philippe. Lorsque je serai mort, par mort naturelle ou violente, si on trouve quelque argent dans mes poches, que les acteurs le boivent pour le salut de mon âme. On a trouvé quelque chose? Oui, une poignée de jetons. Des biens mobiliers ou immobiliers, je n'en ai point. Sinon ce corps coupable, qui de toute façon ne m'appartient pas, et qui retournera à la terre-mère. Je demande seulement que mon crâne soit légué à une troupe de théâtre. Chaque fois que le fossoyeur le jettera hors de la tombe, et chaque fois qu'Hamlet le prendra et dira « Ce crâne avait une langue et jadis pouvait chanter », ce sera ma résurrection. Est-ce qu'on sait où il a été enterré? Aujourd'hui, on jette tout le monde dans des fosses communes. On verse de la chaux dessus et on foule avec les pieds. De la fosse commune, sa tête folle trouvera bien la main de quelques fossoyeurs qui jouent Hamlet. Mais vous continuez le théâtre? Que faire d'autre? Survient le déluge. Les bateaux coulent, les montagnes et les continents. Et nous voulons-nous sortir du déluge en nous hissant sur des chaises. Mais où allez-vous maintenant? Dans 50 mai, nous serons sûrement en Angleterre.
Dans 5 minutes, nous serons peut-être au XVIe siècle. Que Dieu vous garde. Attendez! Attendez! Le bourreau, le broyeur, il a disparu, sans laisser de traces. Tout ce qu'on a retrouvé de lui, c'est son air de bœuf, perdu au milieu d'un champ de fleurs bleues. Elles ne m'entendent plus. L'écriture dans notre cœur, Marion Voisin. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Ça nous fait vraiment très plaisir. On est très fiers de se produire un peu à domicile après 1 an et demi d'absence. Un grand merci au Théâtre à Moustache de nous avoir ouvert ses portes. Merci beaucoup à Romain pour la régie. Merci. Merci à SSP pour avoir capté cette magnifique représentation. Merci à eux pour tout le Merci aux travailleurs de l'ombre pour cette pièce. Je pense à Thomas pour les costumes, à Hugo et Étienne pour les décors. À Armand pour cette magnifique affiche. Je m'oublie sûrement et je suis désolé. Mais en tout cas, merci vraiment à vous de vous être déplacés. C'est pour vous qu'on s'entraîne depuis tout ce temps et on espère vous avoir pas fait perdre votre temps. Bah, très vite. Le 12 juin, 15h45, place de l'Hôtel de Ville pour masse d'impro, masse sketch et que du bonheur. Merci, Conquier.
Quel homme.